Non. Mais cette année, c'est un autre contexte. Cette année, je ne suis plus membre du Parti démocratique sénégalais. Mieux, je suis même à la tête d'une nouvelle formation politique. Donc, je n'avais plus aucun intérêt, du point de vue moral, pas du point de vue légal, mais du point de vue moral, je n'avais plus aucun intérêt à postuler à nouveau pour prendre la présidence du groupe parlementaire. Oui, c'est dans quelques mois, les élections législatives auront lieu au Sénégal, probablement, bien sûr, et l'opposition sénégalaise est déjà d'attaque. L'EFOP, entente des forces de l'opposition, déplore le fichier plutôt électoral, indiquant que le gouvernement ne joue pas franc jeu dans cette affaire. Par ailleurs, les leaders de l'entente des forces de l'opposition sont revenus sur la marche du 14 octobre dernier. Pour eux, on assiste à un recul démocratique au Sénégal, compte rendu de leur rencontre signée au SIC. Les élections législatives approchent à petits pas. L'opposition et le gouvernement se préparent à cette nouvelle échéance. Toutefois, les FOP, entente des forces de l'opposition, déplorent la mauvaise gestion du fichier et du code électoral. Vous savez qu'il reste quelques mois. Il faut rappeler qu'on est à 5 millions d'électeurs actuellement sur le fichier électoral. Et en 6 mois, vous savez, on a mis 10 ans pour avoir ce fichier-là. 10 ans. Comment peut-on en 6 mois, 7 mois, avoir un fichier acceptable? Donc l'objectif est clair. L'objectif qui est visé aujourd'hui, c'est d'éliminer le maximum d'électeurs. Il y a eu également d'autres points de divergence qui sont très importants. C'est par exemple le mode de scrutin. Il y a le mode de scrutin, comme vous le savez. Actuellement, avec l'actuel fichier, c'est 53%. L'actuel pouvoir, l'actuelle majorité, avec 53%, détient à peu près 80% de députés. 80%, avec 53%. Ça veut dire que c'est un système antidémocratique. Nous l'avons dénoncé. L'entente des forces de l'opposition est revenue sur la marche du 14 octobre, signalant qu'actuellement au Sénégal, il y a restriction des libertés. On attendait tout du président Macky Sall, sauf réprimer son opposition, parce qu'il a été lui-même victime de ça. Rappelons-nous, l'objectif qui était visé, et depuis que le président Macky Sall est là, c'est-à-dire c'est d'humilier, c'est de dire l'opposition n'est pas représentative, l'opposition ne représente rien, l'opposition c'est une opposition de salon. Malgré cet état de fait, les FOP appellent les Sénégalais à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Au moins 95 candidats risquent de ne pas passer le concours de recrutement des élèves maîtres. Ces candidats pointent du doigt l'inspection de Dakar Plateau jusqu'à hier soir. Ces derniers n'avaient pas encore reçu ni convocation ni numéro de table. Et si rien n'est fait, ils comptent perturber le déroulement de ces examens. Reportage Goronaclo. 95 candidats au concours de recrutement élèves maîtres risquent de ne pas subir ces épreuves qui démarrent ce mercredi. Très remontés, ces candidats venus de divers horizons crient leur ras-le-bol. On a fait toutes les démarches nécessaires pour faire le concours. Mais malheureusement, à moins 1, on nous a dit que finalement, notre nom n'est pas validé. Et depuis hier, on est là en train de chercher où est-ce que se trouve le problème. Mais il nous a dit ce qu'il peut faire, c'est demain qu'on part au lycée mixte pour faire le concours, sans numéro, sans convocation, sans rien du tout. Et je vous assure que ce n'est pas rassurant. Ces candidats au concours de recrutement élèves maîtres entendent ainsi perturber le déroulement de ces examens s'ils n'obtiennent pas gain de cause. S'ils ne peuvent pas nous mettre dans les règles de l'art comme nos camarades, que vraiment, au moins, au minimum, on n'a pas voulu ça, mais qu'on nous remette d'ailleurs notre argent. On ne peut pas faire le concours par leur faute. Mais ils nous remettent notre argent, nous on rentre chez nous. Mais sinon, nous, on va perturber. On va perturber demain l'examen. Ces candidats font fi qu'ils remplissent les critères requis et invitent par conséquent l'autorité éducative à réagir. Goronaclo rappelait que ces examens démarrent ce mercredi matin. Autre information, c'est la fermeture de plusieurs dizaines de cantines par les agents de la mairie de Grand-Yoff, qui n'est pas du goût des propriétaires. Il leur est reproché de ne pas s'acquitter du paiement de la patente. Mais pour les commerçants, les montants demandés sont hors de portée pour beaucoup d'entre eux. Et mieux, ils n'ont pas été avertis par la municipalité. Alassane Baldé.
Accompagnés d'éléments de la police, les agents de la mairie de Grand-Yoff ont fermé plusieurs dizaines de cantines du grand marché de la localité. Une fermeture motivée par le non-paiement de certains commerçants de la patente qui varie entre 20, 50 voire 100 000 francs pour d'autres. Selon ces commerçants, ils n'ont pas été avertis à temps pour réunir la somme. Ils nous ont pris de court. Personne n'a été avisé, raison pour laquelle aujourd'hui personne n'a bossé dans le marché. Des allégations réfutées par le délégué du dit marché. Ils étaient informés puisque beaucoup sont venus me demander ces papiers, c'était pourquoi. Et je leur ai dit que c'était pour payer la patente. Pour ces jeunes commerçants, ils sont dans l'impossibilité de pouvoir payer la somme qui leur est demandée. Difficile de faire des bénéfices dans ce marché. Les gens passent la plupart de leur temps assis à ne rien faire. D'où donc l'appel à la concertation du délégué qui dit comprendre les jeunes. Ils sont venus, ils ont commencé à donner des tickets de 25-50 000 francs aux commerçants, des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Je pense que ce n'est pas comme ça que les autorités doivent agir. Le mieux, c'est de trouver des accords avec les uns et les autres. Mais sinon, ça ne fait que créer des problèmes. Un manque à gagner énorme pour ces dizaines de jeunes commerçants propriétaires de cantines qui en appellent ainsi au sens du dépassement des autorités. Parlons des questions foncières avec le document publié par la Commission nationale de réforme foncière qui révèle que 150 000 titres fonciers sont disponibles pour 14 millions d'habitants au Sénégal. Pour l'initiative prospective agricole et rurale, il faut protéger le domaine national mais aussi permettre aux citoyens d'y accéder. Le président de l'IPAR, Cheikh Oumar Ba, estime bien sûr que de bonnes perspectives peuvent être notées de la réforme foncière en cours. 1000 titres fonciers sont disponibles pour 14 millions de Sénégalais selon la Commission nationale de réforme foncière. Un écart énorme qui laisse penser à une certaine précarité mais n'émeut pas l'initiative prospective agricole et rurale. Je pense que c'était important pour le gouvernement du Sénégal depuis l'indépendance de mettre des garde-fous pour qu'on ne donne pas des titres figés à des populations et que la terre puisse être une terre qui permette aux populations, notamment rurales, de cultiver, d'y accéder. En soi, ce n'est pas un problème, sauf que, effectivement, si aujourd'hui, avec la réforme foncière, on veut aller vers la titrisation, cela aussi révèle en tout cas des problèmes potentiels. Au Sénégal, une réforme foncière est en cours. Pour le président de l'IPAR, les perspectives de celle-ci sont bonnes. Depuis le président Abdou Diouf, il y a eu une tentative de réforme foncière en 1996 qui n'a pas abouti. Ensuite, avec le président Ouad, depuis 2001, il y a eu une tentative de réforme foncière jusqu'en 2012, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, avec le président Macky Sall, je crois qu'il y a des perspectives très intéressantes et très encourageantes, notamment dans la participation des populations lors des consultations. Du point de vue juridique, la situation est assez précaire selon la Commission nationale de réforme foncière qui formule des recommandations. L'IPAR en a aussi pensé. Aujourd'hui, le Sénégal parle de découverte d'or, du gaz, etc. Tout ça touche la gestion des ressources naturelles. Donc c'est pourquoi il faudrait vraiment des réflexions très approfondies et une gestion rationnelle, tout en pensant aux générations à venir. La terre est souvent source de conflits dans certaines zones, selon le président de l'IPAR qui appelle à la prudence dans la gestion de ces ressources. Nous restons toujours avec Sherba qui indique que le rapport 2015 de l'IPAR a analysé la traçabilité des subventions agricoles et formulé des recommandations pour que les sommes colossales allouées aux producteurs puissent être aperçues par ces derniers. Ici, ces propos recueillis toujours par Oumou Khairibas. Ce rapport a tenté justement d'analyser la traçabilité des subventions agricoles. Comme vous le savez, IPAR travaille en termes de recherche, mais aussi essayer de mettre en débat les résultats de ces recherches pour que les acteurs, en tout cas que ce soit l'État, la société civile, le secteur privé, tous puissent discuter de façon sereine sur les politiques publiques à mettre en œuvre. On s'est rendu compte que l'État met énormément de ressources dans les subventions agricoles et on a vu que dans la traçabilité des subventions, qu'il y avait effectivement des difficultés aussi qui existaient. Il y a de très bonnes choses qui sont là, mais aussi il y a des limites. Et on a voulu, avec les différentes parties prenantes, identifier les limites et proposer des alternatives pour corriger ensemble, par exemple, la traçabilité des subventions pour que la subvention puisse arriver au véritable destinataire.
Et puis un mot sur l'international avant de boucler ce journal. C'est la fin du dialogue national en RDC. La cérémonie de clôture a eu lieu hier mardi 18 octobre. Le dialogue a pris fin avec la signature d'un accord qui prévoit l'élection présidentielle au mieux en avril 2018 et qui donne également la primature à l'opposition et met en place un comité de suivi national issu du dialogue. Au titre de cet accord, le président Kabila lui restera au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur. Il n'est pas spécifié dans l'accord précisément qu'il ne peut pas se présenter ou changer la constitution pour lever la limite du nombre de mandats, mais le texte appelle au respect intégral des articles de la constitution qui exclut ces deux options. Cet accord, toujours rejeté par deux des principales formations de l'opposition, le Rassemblement et le MLC, a été officiellement paraphé hier par les délégués. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi l'info. On continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. Je vous reviens à 7h30 avec Mame Mbaye Ndiaye pour la revue des titres en Wolof. Et d'ici là, bon réveil maintenant à vous tous et bonne journée. À tout à l'heure. Mais cette année, c'est un autre contexte. Cette année, je ne suis plus membre du Parti démocratique sénégalais. Mieux, je suis même à la tête d'une nouvelle formation politique. Donc, je n'avais plus aucun intérêt, du point de vue moral, pas du point de vue légal, mais du point de vue moral, je n'avais plus aucun intérêt à postuler à nouveau pour prendre la présidence du groupe parlementaire. Oui, c'est dans quelques mois, les élections législatives auront lieu au Sénégal, probablement, bien sûr, et l'opposition sénégalaise est déjà d'attaque. L'EFOP, entente des forces de l'opposition, déplore le fichier plutôt électoral, indiquant que le gouvernement ne joue pas franc jeu dans cette affaire. Par ailleurs, les leaders de l'entente des forces de l'opposition sont revenus sur la marche du 14 octobre dernier. Pour eux, on assiste à un recul démocratique au Sénégal, compte rendu de leur rencontre signée au RCC. Les élections législatives approchent à petits pas. L'opposition et le gouvernement se préparent à cette nouvelle échéance. Toutefois, les FOP, entente des forces de l'opposition, déplorent la mauvaise gestion du fichier et du code électoral. Vous savez qu'il reste quelques mois. Il faut rappeler qu'on est à 5 millions d'électeurs actuellement sur le fichier électoral. Et en 6 mois, vous savez, on a mis 10 ans pour avoir ce fichier-là. 10 ans. Comment peut-on en 6 mois, 7 mois, avoir un fichier acceptable? Donc l'objectif est clair. Hein? L'objectif qui est visé aujourd'hui, c'est d'éliminer le maximum d'électeurs. Il y a eu également d'autres points de divergence qui sont très importants. C'est par exemple le mode de scrutin. Il y a le mode de scrutin, comme vous le savez. Actuellement, avec l'actuel fichier, c'est 53%. L'actuel pouvoir, l'actuelle majorité, avec 53%, détient à peu près 80%. Il compte perturber le déroulement de ces examens. Reportage Gornaclo. 95 candidats au concours de recrutement élèves-maîtres risquent de ne pas subir ces épreuves qui démarrent ce mercredi. Très remontés, ces candidats venus divers horizons crient leur ras-le-bol. On a fait toutes les démarches nécessaires pour faire le concours. Mais malheureusement, à moins 1, on nous a dit que finalement, notre nom n'est pas validé. Et depuis hier, on est là en train de chercher où est-ce que se trouve le problème. Mais ils nous ont dit ce qu'ils peuvent faire, c'est demain qu'on part au lycée mixte pour faire le concours sans numéro, sans convocation, sans rien du tout. Et je vous assure que ce n'est pas rassurant. Ces candidats au concours de recrutement élèves-maîtres entendent ainsi perturber le déroulement de ces examens s'ils n'obtiennent pas gain de cause. S'ils ne peuvent pas nous mettre dans les règles de l'art comme nos camarades, que vraiment, au moins, au minimum, on n'a pas voulu ça, mais qu'on nous remette d'ailleurs notre argent. On ne peut pas faire le concours par leur faute. Mais ils nous remettent notre argent, nous on rentre chez nous. Mais sinon, bon, enfin, nous, on va perturber. On va perturber demain l'examen. Ces candidats font fi qu'ils remplissent les critères requis et invitent par conséquent l'autorité éducative à réagir.
Gondaglo rappelait que ces examens démarrent ce mercredi matin. Autre information, c'est la fermeture de plusieurs dizaines de cantines par les agents de la mairie de Grand-Yoff, qui n'est pas du goût des propriétaires. Il leur est reproché de ne pas s'acquitter du paiement de la patente. Mais pour les commerçants, les montants demandés sont hors de portée pour beaucoup d'entre eux. Et mieux, ils n'ont pas été avertis. De députés, 80%. Avec 53%. Ça veut dire que c'est un système antidémocratique. Nous l'avons dénoncé. L'entente des forces de l'opposition est revenue sur la marche du 14 octobre, signalant qu'actuellement au Sénégal, il y a restriction des libertés. On attendait tout du président Macky Sall, sauf réprimer son opposition, parce qu'il a été lui-même victime de ça. Rappelons-nous, l'objectif qui était visé, et depuis que le président Macky Sall est là, c'est-à-dire c'est d'humilier, c'est de dire l'opposition n'est pas représentative, l'opposition ne représente rien, l'opposition c'est une opposition de salon. Malgré cet état de fait, les FOP appellent les Sénégalais à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Au moins 95 candidats risquent de ne pas passer le concours de recrutement des élèves maîtres. Ces candidats pointent du doigt l'inspection de Dakar Plateau jusqu'à hier soir. Ces derniers n'avaient pas encore reçu ni convocation ni numéro de table. Et si rien n'est